Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des auteurs de management, à savoir en CEJM. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. On passe pas non plus 3/4 d'heure dans l'introduction de cette vidéo. Je pense que vous n'avez pas le temps et on va direct commencer par le vif du sujet. Avec le premier auteur, c'est Joseph Schumpeter. Alors Joseph Schumpeter, qu'est-ce qu'il dit lui exactement? Il dit qu'un entrepreneur, c'est un visionnaire qui prend des risques pour innover en saisissant des opportunités sur le marché. Il faut bien que ces trois termes ressortent dans votre phrase pour avoir tous les points. Innover, risque, opportunité sur le marché. Et avec ça, vous aurez tous les points. Ensuite, deuxième auteur, vous avez Peter Drucker. Alors qu'est-ce qu'il dit Peter Drucker? Tout simplement, il dit que la finalité des entreprises, c'est la satisfaction des clients. Il dit que sans clients satisfaits, les entreprises n'existeraient tout simplement pas. Ensuite, troisième auteur, vous avez Likert. Alors Likert, qu'est-ce qu'il dit? Lui, ça va être les styles de direction. Donc il y en a 4 que vous connaissez sûrement, qui vont être autoritaires, paternalistes, consultatifs et participatifs. Ensuite, en quatrième auteur management, vous avez Simon. Alors qu'est-ce qu'il dit Simon? Lui, il dit c'est la théorie de la rationalité limitée. Il dit que si l'entreprise elle a un peu un cours de temps ou un cours de moyens, tac, 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 les dirigeants, en fait, ils vont pouvoir prendre la meilleure décision possible, c'est-à-dire celle qui leur semble la plus satisfaisante, en fonction de leurs moyens. Donc ça, c'est la théorie de la rationalité limitée. Ensuite, vous avez Michael Porter. Alors Michael Porter, lui, il a inventé pas mal de trucs finalement dans le management. C'est quand même un des piliers du management. Il a inventé les 5 forces concurrentielles, ok. Il a inventé la chaîne de valeur et il a aussi inventé les stratégies de domaine. Vous savez, ça va être la domination par les coûts, c'est-à-dire qu'une entreprise va vraiment baisser ses prix pour attirer des gens, par exemple comme Lidl. Il va y avoir la différenciation. Alors la différenciation, ça va être une entreprise qui va se présenter mais différente des autres. Par exemple, si on prend le marché de la vente de burgers, il y a une entreprise qui va arriver qui va proposer que des burgers faits maison, par exemple. Ça, c'est se différencier. Et ensuite, vous avez la stratégie de focalisation, où là, on va se focaliser sur un marché de niche. Ensuite, vous avez Edith Penrose. Alors, Edith Penrose, lui, il a inventé la théorie des ressources, où il dit que voilà, l'entreprise, elle a des ressources qui sont tangibles, donc c'est-à-dire des ressources qui sont matérielles, et des ressources intangibles, donc des ressources immatérielles. Par exemple, ça va être le patrimoine de l'entreprise, ça va être des logiciels, ça va être des bases de données, tout ça, c'est immatériel, tandis que le matériel, donc les ressources tangibles, ça va être les locaux, les machines, les outils. Ensuite, auteur très important également, vous avez Igor Ansoff. Alors lui, ça va être la matrice produit-marché qui va s'afficher juste ici à l'écran. Et sur cette matrice, vous avez, vous voyez, la pénétration de marché, développement de produits, développement de marché ou aussi la diversification. Ça, c'était pour Igor Ansoff. Maintenant, on va parler de Henry Mintzberg. Alors, Henry Mintzberg, c'est sûrement l'auteur de management le plus compliqué, ou là où il y a le plus de choses à apprendre. Donc, écoutez bien, parce que ça va être quand même assez développé. Donc, pour ça, je vais lire un peu les notes que j'ai prises sur mon ordinateur, parce qu'il y a pas mal de trucs. Alors, Mintzberg, lui, ce qu'il a inventé, déjà de 1, il a inventé les composantes fondamentales de la structure des organisations. Ça, je ne sais pas si vous voyez, rappelez-vous, ça va être le sommet hiérarchique, la ligne hiérarchique, le centre opérationnel, la technostructure, et en fonction des supports logistiques. Je vais vous mettre un schéma pour que vous voyez un peu mieux. Et il y a aussi les configurations structurelles que Ansoff a inventées. Donc c'est l'organisation entrepreneuriale, l'organisation mécaniste, divisionnelle, ou l'organisation professionnelle, ou alors innovatrice. Ce qu'on appelle aussi l'organisation en adhocratie. Ok. Et en plus de ça, encore une fois, il a inventé ce qu'on appelle les mécanismes de coordination et de contrôle. Vous savez, il y a l'ajustement mutuel, la supervision directe, la standardisation des procédés, la standardisation des résultats, et enfin la standardisation des qualifications et des normes. Voilà, tout ça, c'est Mintzberg qui l'a inventé en tout cas. Donc vraiment, potassez bien ce chapitre avec Mintzberg et les composantes des organisations parce que c'est des trucs à savoir par cœur. Hammer et Champy, lui, ils ont inventé tout simplement le re-engineering en anglais. Ça va être quoi? En fait, c'est quand il faut repenser en profondeur le fonctionnement de l'organisation pour l'améliorer en termes de coût, en termes de qualité, en termes de rapidité et en termes de service. Autre auteur de management, il y a Vroom. Alors Vroom, qu'est-ce qu'il pense lui? Il pense que selon lui, la motivation d'un salarié, elle va dépendre de sa capacité à réaliser le travail qu'on lui demande, et de deux, de la contrepartie qu'il va penser pouvoir en retirer. Ensuite, vous avez évidemment Maslow avec la fameuse pyramide de Maslow avec tous les besoins, etc., etc.
Et enfin, vous avez Frédéric Herzberg. Alors lui, il a fait la théorie bifactorielle. Lui, il dit qu'il y a deux facteurs qui influencent la satisfaction au travail. Il y a de un, les facteurs environnementaux, donc au travail, c'est-à-dire bah voilà, le bien-être au travail, les conditions de travail aussi. Et de deux, et bah, tout simplement, c'est les facteurs moteurs qui concernent le travail directement. Autrement dit, par exemple, ça va passer surtout par le salaire. Voilà, donc là, on a parlé un petit peu des principaux auteurs de management à connaître pour l'épreuve de CEJM. Attention cependant, là je vous ai parlé des auteurs, mais je ne suis pas rentré en profondeur dans les théories de chaque auteur, j'ai vraiment survolé le truc. Donc repenchez-vous dans vos fiches de révision, repenchez-vous dans les biographies des auteurs pour voilà, en apprendre un peu plus sur eux quand même, parce que ce que je vous ai dit, c'était vraiment le strict minimum pour que le jour J, quand vous arriviez devant votre copie, vous ayez au moins quelques auteurs de management en tête. En tout cas, si vous avez besoin de plus d'aide pour réussir votre BTS SAM, eh bien, écoutez, c'est très simple. Il y a un lien dans la description, vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et une fois par jour, vous recevrez un mail de ma part où je vous explique comment réussir votre BTS SAM comme moi je l'ai réussi. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao ciao.